Alors, beaucoup de personnes se posent la question actuellement de savoir est-ce qu'il faut toujours investir dans ton pour ce boulot-là? Est-ce que ton est un projet qu'il faut garder dans son portefeuille pour ce boulot, pour espérer quelque chose? Dans cette vidéo, justement, vous aurez vos éléments de réponse avec une analyse un peu plus complète parce qu'il y a mise à jour. Déjà, il faut savoir que j'avais déjà eu à faire une vidéo sur ton en mai passé, mais je pense que beaucoup de choses ont évolué et je pense qu'il faut faire des mises à jour pour ceux qui sont en train de poser des questions sur l'investissement ou pas sur le projet ton. Mais bien avant cela, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce genre d'analyse de projet parce que ça fait un bon moment qu'on n'a plus fait ce genre de format de vidéo. Donc, c'est l'occasion de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être toujours les premières personnes à être informées de l'apparition de cette vidéo-là. Et rejoignez également le groupe Telegram, ok? Le lien dans la description et pour continuer d'être informé voilà, dans le groupe avec des opportunités que nous partageons régulièrement, ok? Quand nous n'avons pas le temps de faire des vidéos, d'accord? Donc, en revenant sur le projet Tom, déjà, bon, le projet a 5 dollars actuellement. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est réellement le projet Tom, en fait, c'est un projet, une plateforme de smart contract pour développer justement des applications décentralisées qui a été lancée initialement par la team qui a voilà, derrière Telegram. Mais pour des raisons de régulation, ils ont dû faire du sous-couvert en redonnant le projet à une autre team, mais tout en restant lié de façon invisible au projet. C'est pour cela, bon, vous allez voir que l'évolution justement de temps est liée beaucoup aussi à l'évolution de Telegram. Les deux vont de pair actuellement. Donc cela veut dire que la blockchain de temps a une longue histoire avec Telegram. Si ce n'était pas que c'était à cause de voilà, des problèmes de régulation, je pense qu'on allait voir tout simplement la même équipe qui développe Telegram actuellement qui est en train de développer voilà, Ton. Mais pour éviter tout ça, ils ont scindé. Donc, cette plateforme-là, comme Ethereum, comme d'autres blockchains Layer 1, permet de développer des apps crypto, voilà, de pouvoir lancer des projets justement sur ça. Et vous allez voir que et, il y a beaucoup de choses qui se sont passées justement sur ton depuis des mois, depuis notre dernière vidéo en mai sur ce projet-là. Déjà, quand on voit par exemple euh, quelques statistiques sur le projet, on va voir que quand on va sur Token Terminal, par exemple, il y a voilà, le responsable de l'écosystème de Ton qui a publié ce graphe-là montrant à quel point la blockchain de Ton est en train d'être adoptée d'une vitesse grand V en fait. Ici, il commente sur 1,2 million de wallets voilà, actifs par jour qui sont sur justement la blockchain de Ton qui sont actifs tous les jours de façon constante depuis les 3 derniers mois en fait. Donc, il y a beaucoup d'activités sur cette blockchain-là et je pense que tout récemment même, il y a Ton a enregistré son plus gros chiffre, 1 milliard de transactions qui ont été réalisées sur la blockchain. Et tout cela peut s'expliquer justement par le fait qu'il y a maintenant les tap to earn et les mini-apps, beaucoup de mini-apps qui se créent et voilà, beaucoup de personnes qui continuent de découvrir justement l'écosystème de Ton. Ok? Quand on va même sur DeFi, là, on voit aussi que il y a beaucoup de projets qui se sont lancés, beaucoup de protocoles DeFi qui se sont lancés parce que il y a de cela quelques mois en arrière, déjà la TVL était 2 fois moins que ça. Quand on remonte ici à cette vidéo-là, vous pouvez voir ici qu'on était pratiquement à moins de 200 millions de dollars de TVL avec moins de projets sur dans l'écosystème de Ton. Mais vous allez voir ici que ça a carrément changé. Ok, on est actuellement à 406 millions de dollars et l'année n'est pas encore finie. Et beaucoup de projets également sont là avec voilà,
et des lancements. Il y a même des projets qui étaient dans d'autres écosystèmes qui sont en train de migrer vers Tron. Bon, pas, il y a certains qui migrent totalement, il y a d'autres qui font juste des migrations partielles pour pouvoir bénéficier aussi de la liquidité, bien de la hype qui est en train d'arriver sur cette blockchain-là. Pour dire tout simplement que la blockchain de Ton est en train d'enregistrer des chiffres pas possibles en termes de TVL, en termes de nombre d'utilisateurs, voilà, en termes de nombre de transactions, tout ça là. Et tout cela, quand il y a ce genre de métriques qui vont en haut, bien qui montent pour une blockchain Layer 1, c'est un très bon signe pour le token. Pourquoi? Parce que déjà, ton est utilisé pour faire les transactions. Et qui dit transaction, les utilisateurs doivent normalement doivent acheter sur le marché du ton pour pouvoir faire des transactions. Par exemple, tout récemment, quand il y a eu l'airdrop de Docs, vous avez vu qu'il y avait des gens qui demandaient, bon, il y a des gens qui achetaient, et il y a d'autres qui demandaient des tons pour pouvoir exécuter des transactions. Donc tout cela, ça crée une pression d'achat sur le token. Vous voyez, donc c'est ça qui fait que souvent l'adoption d'une blockchain Layer 1 ou bien l'adoption d'une blockchain spécialisée dans les smart contracts comme voilà, ton bénéficie au token dans le sens où les gens vont acheter justement le token pour pouvoir faire des transactions, explosant ainsi voilà, le prix du token. Vous allez voir que ici, on était à un ATH de 8,25 $ il y a de cela 3 mois. OK? Donc actuellement, bon, il y a une légère baisse. OK? Bon, tout récemment, on avait vu l'arrestation de Durov qui avait un peu agi sur l'écosystème de façon courte, mais je pense que le marché est en train de retrouver ses sens maintenant, vu que il y a un peu plus de clarté qui est en train d'arriver. Bon, déjà que Pavel Durov a été, bon, même s'il n'a pas été libéré totalement, il a été libéré sous condition. Je pense que ça donne déjà une certaine bouffée d'air en fait pour voilà, l'écosystème. Parce qu'il faut savoir que Ton est lié à Telegram et tout ce qui va arriver à Telegram peut impacter directement ou indirectement la blockchain de Ton. Et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver actuellement avec le projet. OK? Mais je pense que, vu ce que je viens de dire, je pense que le projet Ton a de bons jours devant lui. OK? Et déjà, il n'a pas encore fait ressortir vraiment ce dont il est capable en termes de potentiel de prix. Actuellement, on est à un market cap de, voilà, market cap actuel de 14 milliards 179 millions et quelques. Et à une valorisation diluée, bien à une capitalisation diluée de 28 milliards. OK? Donc, je pense que actuellement, à partir de ce prix-là et en se basant sur cette valorisation ou bien en se basant sur ce market cap-là, je pense que on peut encore avoir une appréciation de prix un peu plus haute quand le marché va commencer vraiment par voilà, évoluer. Parce que actuellement, le marché est dans une phase d'accumulation, les cryptos ne répondent pas trop, tout le monde est désespéré. Il y a des projets qui sont dans leur phase d'accumulation et je pense que Ton également fait partie de ces projets-là qui sont dans leur phase d'accumulation. Et comme je l'ai dit tantôt, voilà, vu qu'il y a des mini-apps, il y a des projets de tap to earn, les gens achètent le token. Je pense que ça ne sera qu'une question de temps avant que Ton ne relève vraiment, et voilà, ne fasse ressortir vraiment son potentiel en termes de prix. C'est vrai qu'il y a un petit souci au niveau du supply. Il n'y a pas de max supply sur le projet de Ton. Ça, c'est clair. Parce que quand on dit il n'y a pas de max supply sur un projet, je pense que ça pose un problème dans le sens où voilà, on peut créer des pièces à volonté. Mais je pense que s'il y a une grosse demande qui va venir anéantir l'offre de temps qui va venir en circulation, je pense que ça peut vraiment, voilà, et l'adoption et voilà, et la demande qui va venir envers le token, je pense que ça peut vraiment anéantir voilà, et ce gap-là, ok? Vous allez voir même en exemple avec Ethereum. Ok, Ethereum également n'a pas de max supply.
Mais quand on voit Ethereum, la performance d'Ethereum, c'est vrai que, bon, en termes de supply, par exemple, Ethereum n'est pas dans les milliards, comme on peut le voir ici. OK? Mais je pense que avec temps, et ça va aussi arriver à ce niveau où d'adoption où on ne va pas trop se fier au supply en fait. Et avec le temps, pourquoi pas, eux également vont mettre en place un système de burning, ok, comme Ethereum l'a fait avec son merge et voilà, son programme de burning, voilà, son programme qui a permis à ce qu'on puisse brûler périodiquement des Ethers quand on fait des transactions. Ça peut arriver et ça peut vraiment agir positivement sur le prix, mis à part les autres éléments que j'ai eu à citer déjà dans cette vidéo. Donc, je pense qu'en termes d'investissement, ton actuellement peut être intéressant, ok, pour le bull run. Vu que tout récemment, il y a cette peur-là qui s'installe avec les tourmentes de Pavel, comme je le disais tantôt. Je pense que c'est le bon moment pour ceux qui lisent les chiffres, pour ceux qui voient l'adoption, parce que actuellement les gens vont juste voir le prix qui a baissé de 32% depuis la TH, sans vraiment voir l'opportunité que présente Telegram et le projet Ton, pardon, et sans voir l'opportunité que tout cela présente en fait. Or, il y a tout un écosystème actuellement qui est là. Il y a toute une TVL qui est en train d'exploser. Et je pense que d'ici voilà, la fin de l'année, je ne serai pas surpris de voir une totale value locked ou bien une TVL de 1 milliard minimum sur voilà, Ton, parce qu'il y aura beaucoup de projets qui vont arriver. Et qui parle de beaucoup de projets qui vont arriver, c'est encore d'autres adoptions et qui parle d'adoption de la blockchain parle également voilà, du token qui va en bénéficier largement. Sans oublier également qu'ils ont eu à avoir beaucoup de backers et ils vont également faire énormément d'activités de marketing pour faire également exploser leur token pour que les investisseurs également puissent s'en sortir. En termes de prédiction de prix, bon, je vais dire en se basant sur ce market cap, ton peut aller à minimum jusqu'à la fin du bull run. Je pense que ton peut aller à minimum si vraiment ton n'a rien fait, ton va faire au moins x5 de son prix actuel. Donc x5 voilà, de ce prix-là, de ce market cap-là. Donc on peut retrouver un ton dans les 25 voire $30. Donc dans les x5, x6 minimum pour un bull run. Donc pour celui qui va vouloir se positionner, c'est pas justement un conseil en investissement. Je pense que ça serait l'un des bons moments pour commencer par accumuler du temps. Ok, même si ça baisse encore un peu par après, je n'oublie pas que nous sommes dans une phase d'accumulation globale des cryptos. Et je pense qu'il n'y a jamais eu de bon moment que d'acheter progressivement dans une phase d'accumulation les crypto-monnaies et voilà, pouvoir espérer justement des targets. Donc, le minimum que ton peut faire, c'est ça, j'ai dit. Maintenant, quand la folie du bull run va arriver, on peut aller au-delà de cela. Donc, voilà. Et en ce qui concerne l'analyse que j'ai eu à avoir sur ton, ok. Personnellement, moi, je suis bullish, comme je l'ai dit, sur le projet Ton. Et je pense que malgré tout ce qui va arriver, que voilà, on ait une arrestation de Pavel Durov, que voilà, on l'enferme pendant 10 ans, je pense que voilà, la blockchain elle-même va se faire justice et le token également va s'apprécier, ok, sur la durée. Et avec le feu du bull run, ça peut aller très, 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 très rapidement. Donc voilà de façon brève l'analyse que je voulais vous donner sur le projet Ton. C'est déjà une mise à jour sur le projet, comme je l'ai dit. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà du temps dans vos portefeuilles en tant que voilà, investissement ou bien en tant que frais de transaction? Parce que je suppose que toi qui me suis actuellement, peut-être tu avais acheté juste bon, une petite quantité juste pour les frais de transaction. OK. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui holdent du temps comme portefeuille d'investissement. J'aimerais vous écouter. Et pour ceux qui ne et voilà, pour ceux qui ne holdent pas encore, est-ce que vous comptez également holder vu les métriques que je viens de vous donner? Bon, bref, j'aimerais vous écouter également dans les commentaires.
Ok, j'aimerais écouter vos points de vue. Discutons dans les commentaires et dans le groupe Telegram. Sur ce, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. C'était Satoshi Pinta et comme toujours, que Satoshi soit avec vous. Ciao, ciao.